Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Les scientifiques ont cru qu'elles avaient disparu, mais nos botanistes les ont retrouvées. Le Pittosporum ornatum qu'on peut voir ici, ou encore le Pittosporum gatopense, deux espèces endémiques toujours présentes sur le territoire. Figurez-vous qu'en Nouvelle-Calédonie, un groupe de botanistes travaille toute l'année pour recenser et préserver des espèces en voie de disparition. Des espèces inscrites sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais qu'est-ce que c'est exactement et qui s'en occupe? Je vous propose de me suivre à Bourail pour aller chercher des réponses à toutes ces questions. C'est dans ce patch de forêt que j'ai rendez-vous avec Vincent Tanguy. Il est le coordinateur d'endémia pour le groupe local liste rouge UICN, Flore de Nouvelle-Calédonie. Actuellement, il est entouré de botanistes et de passionnés. Ils sont à la recherche d'une espèce rare et menacée. Donc c'est dans ce secteur, Dominique, que tu avais retrouvé? C'est dans ce secteur que j'en ai retrouvé et ben voilà un des arbustes que j'ai retrouvé là juste devant nous. Ah oui. Voilà. Et en plus tu as des fruits là en bout de rameau. Voilà, juste là. Ah oui, un échantillon fertile en plus. Voilà. Super. Donc, Donc Pittosporum ornatum. voilà. C'est les premiers pieds que tu avais retrouvés ici. Voilà. Ok. Je vais te laisser l'observer. Bah, je te remercie, Dominique. Hop. Bonjour Vincent. Salut Cédric. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu es en train de tenir de si précieux? Écoute, là je tiens un Pittosporum. Oui. Donc c'est un pied d'un petit arbuste qu'on est venu observer aujourd'hui. Donc il y a toute une troupe là, de botanistes amateurs et on est également avec des gardes nature de la province sud. D'accord. On se trouve à Bourail ici, je vais le libérer, dans un petit lambeau de forêt humide, dans lequel on a retrouvé cette espèce de Pittosporum, donc Pittosporum ornatum, qui est une espèce qui va bientôt être classée sur la liste rouge des espèces menacées comme étant en danger critique d'extinction. Et est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la liste rouge? Alors la liste rouge c'est un inventaire, l'inventaire mondial, puisque c'est tenu par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, un inventaire du risque d'extinction des espèces, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales. Et donc en évaluant chacune des espèces, on les classe dans une catégorie pour savoir si elles sont menacées ou non. Et est-ce que dans chaque pays, il y a une liste rouge? Alors chaque pays peut mettre en place sa liste rouge. En Nouvelle-Calédonie, on a décidé de mettre en place un groupe pour classer la flore calédonienne, donc les plantes, sur la liste rouge, puisque la flore calédonienne est exceptionnelle. Il y a plus de 3000 espèces qui sont connues aujourd'hui, dont 75% sont endémiques, donc présentes qu'ici en Nouvelle-Calédonie. Si on prend un peu de recul, on peut se rendre compte qu'une plante sur 100 n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie. Donc on a décidé de mettre en place un groupe de botanistes pour venir avoir une meilleure connaissance de toutes ces plantes et venir estimer leur risque d'extinction. Et concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Alors sur le terrain, pour nous, c'est de partir sur le point, sur les connaissances actuelles sur chacune des espèces. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec, qu'on a cherché à réunir l'ensemble des botanistes qui souhaitaient contribuer à notre travail. Et donc pour cela, au sein de l'association Endémia, on a mis en place un groupe où on invite l'ensemble des botanistes à venir contribuer volontairement et partager leurs connaissances des plantes. Tu m'as parlé de l'association Endémia. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Endémia, c'est une association qui existe depuis 2001, qui réunit des naturalistes passionnés de plantes et de faune de Nouvelle-Calédonie, et qui s'est constituée initialement sur le partage de photos sur Internet. Donc aujourd'hui on a un portail www.endemia.nc que tu pourras retourner voir quand tu seras de retour au bureau, qui permet de partager les connaissances sur la faune et la flore, et donc chacun peut librement venir apporter des photos. Quand il s'agit d'espèces soit nouvelles, pas très bien connues parce que pas observées depuis longtemps, ou pour lesquelles on serait surpris de les retrouver dans tel ou tel milieu, on va demander aux botanistes dans ce cas-là de prélever un échantillon pour vérifier par la mise en herbier que cet échantillon correspond bien à l'espèce sur laquelle on travaille. D'accord. Vous l'avez compris, ils sont près de 35 bénévoles à travers le pays à inspecter les recoins des forêts à la recherche de la perle rare. Vous allez le voir, des apprentis botanistes vont faire des prélèvements afin d'en savoir plus sur ces espèces rares et menacées. C'est Agatop. Regardez.
Il y a quelques mois, ici à Vaud, Dominique, notre passionné de botanique, est venu faire un prélèvement sur l'espèce Pittosporum catopensé. Et là, c'est le premier individu que j'ai pu observer en 2012. Au retour d'une balade là, sur Gatop, de la plage, j'ai pu voir un peu le feuillage. Et comme je m'étais un peu documenté sur la forme des feuilles, des fruits, des fleurs, donc j'ai pu reconnaître ce Pittosporum. Donc je suis venu voir et à l'époque, il était en début de fructification. Il y avait des tout petits fruits. Et c'est de cet arbre-là que j'ai pu faire une récolte. Et là, je peux voir que lui aussi commence à fleurir. Il n'a pas beaucoup de fleurs. Et je peux même apercevoir on aperçoit ici un fruit ouvert avec quelques graines encore à l'intérieur. Cette plante-là a été découverte par le botaniste Vieillard en 1861. Ah ça tombe bien, on a une plante là qui est fertile, en pleine floraison. Donc je vais pouvoir aller récolter quelques échantillons pour l'herbier de Liardet. Les botanistes observent, collectent, répertorient, trient et classent la flore d'une zone géographique donnée. C'est ainsi qu'ils réalisent des collections qu'on appelle des herbiers. Après les avoir collectés sur le terrain, ces échantillons de végétaux sont pressés, séchés et conservés dans un local climatisé. Un herbier, c'est une gigantesque bibliothèque de plantes de référence. Il servira d'outil de recherche pour les botanistes. Il peut être aussi un outil pédagogique pour tous ceux qui veulent découvrir le monde des plantes. Le code de l'environnement de la province qui date de 2009 permet de protéger un certain nombre d'espèces végétales et animales en danger d'extinction, donc dans le Pittosporum gatopensé qui est ici. Et c'est une espèce donc, plutôt rare puisqu'elle est répartie entre Poya et Gatop ici, par de toutes petites populations vraiment clairsemées tout le long de cette bande littorale, quoi. Bon, maintenant je vais saisir le point GPS. Cette position GPS elle alimentera donc la base de données de l'IRD et se rajoutera aux autres points d'occurrence qui ont été pris jusqu'à Poya. Une fois l'échantillon prélevé, il reste une dernière étape à Dominique avant d'envoyer le tout à Nouméa à l'herbier de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et on va se déplacer jusqu'à l'IAC de Point-Bout pour presser et puis mettre en étuve les échantillons qui viennent d'être récoltés. Alors là, je vais les préparer et les mettre dans une feuille de papier journal. Parce que la feuille du journal est exactement la même dimension qu'une planche d'herbier. Donc déjà en disposant dans cette feuille, on peut déjà voir si l'échantillon n'est pas trop grand par rapport à cette dimension-là. Donc il y a aussi un détail à avoir sur quand on prépare un échantillon, c'est de retourner quelques feuilles pour que les deux faces des feuilles puissent être vues sur l'ensemble des échantillons préparés.
Donc le papier buvard et la tente ondulée vont permettre une bonne circulation de l'air chaud dans les tubes et les échantillons pourront être bien séchés. Et là, c'est l'étape de serrage de la presse. Je vais les serrer à la sangle, mais assez fortement pour que ça soit bien appliqué, bien à plat. Chaque échantillon soit bien préparé pour ensuite le montage sur les planches d'herbier. Simplement, et maintenant... Voilà, maintenant c'est la mise en étuve pour le séchage. Voilà, 48 heures. Alors cette machine, elle sert à enlever l'humidité de la plante pour la conserver dans le temps. Voilà, 48 heures. Ben voilà, la petite partie de ma passion de recherche botanique s'arrête là. Bien identifier ces plantes que j'ai pu récolter et donc les rentrer là-bas dans l'herbier de Nouméa. Alors donc il y en a un ici, ouais, et t'en as trouvé un autre à côté là? Ouais, il y en a juste un là, avec des beaux fruits. On peut aller le voir. Ah oui. Ah, je le vois pas, celui qui est à côté des palmiers là-bas? Ouais, voilà, juste là, devant nous, là. Alors là, Vincent, aujourd'hui, là, des beaux fruits magnifiques. Donc les plus beaux fruits observés aujourd'hui. Ça doit être pas facile quand même, Dominique, de regarder, toute cette végétation et repérer la feuille, Après, feuille parmi. après c'est un petit exercice que je fais en mémorisant les planches d'herbier, de voir comment les feuilles sont faites, la disposition sur les tiges. Et ça me permet, quand je rentre dans la forêt, que le regard puisse s'accrocher tout de suite sur la plante que je recherche. Bah, merci Dominique, nous on va continuer notre chemin avec Cédric et on te laisse terminer ton inventaire. Voilà. Ok. Olé. Ouf, ça y est. Ça s'annonce bien là. Alors Vincent, là on a trouvé quoi? Des 18 espèces de pitot. On a retrouvé 18 pieds. 18 pieds pieds de Pittosporum ornatum. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que il y a quelques mois on le pensait peut-être éteint. Donc là on en a retrouvé 18. On peut voir quelle taille ils font. On voit s'il y a un peu des jeunes qui poussent. De venir dans cette forêt aussi, ça permet de voir dans quel état est le milieu. Quelles sont les menaces? Est-ce qu'il y a un risque de feu? Est-ce qu'il y en a peut-être qui se font un peu brouter par des cerfs parce qu'on a vu des passages. On est vraiment dans un petit patch de forêt donc qui peut être menacé sur les feux au niveau des bordures. Mais concernant ces trouvailles, toi personnellement, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait toujours du bien de voir qu'une espèce qui était vivante il y a une trentaine d'années est toujours sur place, même si on voit qu'ici elle occupe une toute petite aire géographique, donc elle est quand même très menacée. Et concernant ces plantes rares, pour son évaluation, comment ça va se passer? Et maintenant qu'on a une bonne connaissance de la plante dans son milieu, on va réunir tous les acteurs dans une salle, on va les mettre à l'abri, on va préparer un petit café. Voilà ce qui se passe avant qu'une plante soit inscrite sur la liste rouge. Elle va passer devant un jury, comme ici. Alors, on passe à Gata? On passe au Pittosporum gatopensé. Le gatopensé, il est réparti depuis Vaud, presqu'île de Gatop, jusqu'il me semble pour
Nussdorf, à Pauillac. Sur la presqu'île de Gatop, 16 individus. Jean-Pierre en a compté dernièrement sur chapeau chinois à Pindai une dizaine d'arbres, vraiment en littoral. Et après, ça se situe à l'intérieur des terres, sur du sol plutôt lourd, argile noire. Les spécialistes, les botanistes, les passionnés et les collectivités sont réunis autour de la table. Ils doivent procéder à une évaluation générale des menaces qui pèsent sur cette plante rare. Pour cela, ils vont passer en revue plusieurs critères comme la répartition de la population ou encore la santé du milieu. Donc il était proposé en danger avec le critère B et C. Du fait de ses multiples menaces et de sa faible répartition. Une fois l'inscription sur la liste rouge terminée, Dominique va emmener son nouvel échantillon à l'herbier de Nouméa. Bonjour Laurent. Bonjour Dominique. Je t'amène un échantillon qui a été récolté à Gatop. Gâteau pincé et échinatum. Donc là on a un vieil herbier de Pauillac. Ah ben, tu vois Dominique, là c'est la dernière planche d'herbier et on n'a aucune fleur mature épanouie en tant que spécimen d'herbier à Nouméa. Donc du coup, bon, moi je pense que c'est bien cette espèce parce qu'elle a toutes les caractéristiques, rameaux, feuilles, type de calice. Mais par contre, on n'avait aucune représentation de fleurs bien matures et bien épanouies. Donc c'est le premier spécimen de Nouméa de la sorte. Bravo, c'est cool parce que ça va permettre aux prochains de pouvoir bien identifier s'ils rapportent des fleurs épanouies. De retour à Bourail, il y a toujours la pluie, c'est pas grave, on continue toujours. Alors Vincent, qu'est-ce qui se passe après l'évaluation? Quelles sont les étapes? Alors après l'évaluation, une fois qu'on a réuni tout le monde en salle et qu'on a tranché sur le statut que l'on proposait à l'espèce, on rédige pour chacune des espèces une fiche d'évaluation qui donne lieu à une publication sur la liste rouge mondiale, donc qui est révisée par des experts internationaux. Donc on fait l'évaluation ici en Nouvelle-Calédonie, mais c'est soumis à relecture puisqu'on souhaite inscrire cette espèce sur les listes rouges mondiales. Et une fois que c'est validé par les relecteurs, ça donne lieu à une publication sur le site de la liste rouge de l'UICN. Et Vincent, concrètement, cette liste rouge, elle va servir à quoi? Alors Cédric, la liste rouge, ça va servir à plusieurs choses. Ça va d'abord être un formidable moyen de sensibilisation. Une fois qu'on aura évalué pas mal d'espèces, on va sortir des petits livrets pour sensibiliser localement la population de Nouvelle-Calédonie, mais aussi les élus, les décideurs, pour qu'ils prennent en main la conservation de la flore. Et à un autre niveau, ça va permettre aussi de mettre en relief au niveau international la richesse et la vulnérabilité de la flore de Nouvelle-Calédonie. Puisqu'en inscrivant sur la liste rouge mondiale, ça laissera paraître dans 2, 3, 4 ans que de 30 à 40% peut-être de la flore est menacée. Donc ça c'est le premier volet de la sensibilisation. Ensuite, nous on s'engage à restituer tout le fruit de nos travaux aux provinces qui sont en charge de la gestion de l'environnement. Et donc de cette liste rouge, elles pourront probablement faire évoluer les listes d'espèces protégées et également avoir un bon outil pour négocier, notamment avec les acteurs miniers, les mesures à mettre en place pour éviter de dégrader la flore calédonienne. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place? Il y a déjà des choses mises en place. Il y a déjà des aires qui sont protégées, donc des réserves naturelles comme celle du Panier, comme celle de la Houpigné, comme dans le sud, il y en a pas mal également dans le Grand Sud. Il existe déjà aussi des listes d'espèces protégées. Mais ces listes s'appuient sur, aujourd'hui, il y a environ 5% de la flore uniquement qui a été classée sur la liste rouge. Nous, notre ambition, c'est de tout évaluer. Comme ça donnera au moins un panorama complet pour les gestionnaires pour savoir quelles sont les espèces réellement prioritaires. Donc nos travaux permettront aussi d'avoir une vision à l'échelle du territoire, de la Nouvelle-Calédonie, des espèces qu'il faut vraiment, sur lesquelles il faut mettre des moyens pour les protéger. Et tout à l'heure, tu me parlais d'information, mais est-ce que l'information remonte aux populations? Alors on est en phase de démarrage au niveau du travail, et une fois qu'on aura des résultats, déjà courant 2016, on va organiser des temps de restitution auprès des populations, là où il y a des espèces qui sont particulièrement menacées. On a aussi envie à terme d'impliquer les populations dans nos ateliers
pour qu'ils voient comment on travaille et pour favoriser un peu l'appropriation au niveau des résultats. Mais quand on a des espèces qui sont très très localisées, bien entendu qu'on fera l'effort pour venir restituer soit à des comités de gestion, à des tribus, etc., le résultat de nos travaux, de manière à ce qu'ils connaissent les espèces qui sont menacées et qu'ils puissent les protéger. Des fois, des plantes sont cultivées en pépinière et replantées dans leur milieu. Parfois même, des scientifiques étrangers viennent sur le terrain pour constater les travaux menés. On repart à Gadov. Bonjour tout le monde, bonjour à vous ici Webouyon. Ce petit geste là, c'est le bonjour pour les gens qui m'accompagnent. Et c'est aussi le retour de la parole que j'avais donné à Jean sur la récolte de la plante qui porte le nom de chez vous ici, Pittosporum gatopensé. J'avais dit que si je récupérais des graines et si je plantais, j'allais vous ramener des plants. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour marquer ce retour des plants ici chez vous. Donc là, aujourd'hui, je suis accompagné de personnes. Là. Il y a notamment il y a Krisen Jemil qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est la spécialiste des plantes dans la plante qui vous est rapportée aujourd'hui. Donc c'est spécialiste des Pittosporum. Ce jour-là, un Pittosporum gatopensé a été planté symboliquement afin de laisser une trace de cette coopération. Par la suite, d'autres plants seront emmenés vers le littoral pour y être plantés. Mais avant, Krisen Jemil, spécialiste des Pittosporum, a voulu faire un état des lieux de cette plante. 2 mètres, 3 mètres, tu penses? Là, j'ai un carnet où je l'avais mesuré. Donc je pourrais te donner la taille au centimètre près. Parce que je les ai quasiment tous mesurés. Et celui-là, Oui, c'est quoi? celui-là, on ne le voit pas, mais il a une étiquette et il porte le numéro 1. For me, it's pretty exciting because it's the first time I've seen the plant in nature. And sadly, it's one of the only ones that is around here. So it's very rare, very important we conserve it and understand its biology. So Pittosporum is a genus that's in the family Pittosporaceae, which is found in Australia. There's a few other genera, but Pittosporum is the only one found from outside of Australia. It's found all the way across the Pacific. For identify that it's a Pittosporum. It's a particular odor for Pittosporum. Yeah. Smells. On peut observer que le bout des rameaux a été probablement brouté par les cerfs. Parce qu'on voit qu'ils n'ont pas la même morphologie ici. Hein. Là, on voit un joli bout de rameau et là on voit que ça repousse et que ça a été cassé, croqué. Yeah, I think here, anytime you have deer, there's potential risk for the population to be exterminated. Et pour nous, c'est un honneur, la tribu de Gatop. C'est un honneur pour nous d'avoir ces bois-là ici chez nous. Pas ici à la tribu, mais c'est dans la réserve de Gatop, là, à Waner, là-bas. Voilà à peu près ce que je voulais dire pour ça. Là. Et puis heureusement, il y avait les IRD qui étudient les arbres, tout ce qui est endémique, quoi, parce que nous, on ne connaît pas ce que c'est. Endémique, ça veut dire quoi? On prend les bois comme tous les bois. Il y a pas de, on ne savait pas si c'était un... Il y en a partout, il y en a juste ici au monde. Il y en avait juste à Gatop seulement que ça pousse. Et c'est pour ça, ça fait plaisir. Et ça fait honneur à la tribu. Pour que ces bois-là, ça va reproduire, et puis ça va être reconnu par la Calédonie d'abord, et puis le monde entier après. Voilà ce que je peux dire sur ces bois-là. Ben voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui. Vincent, un petit mot pour la fin? Oui, j'invite tout le monde à venir se promener dans la forêt et quand il pleut, peut-être rester devant son ordinateur et devant www.endemia.nc. Vous avez entendu? Pour nous, on se dit à bientôt dans une prochaine aventure. Allez, tata! Tata!
Ben voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui, sous la pluie, mais c'est pas grave. Vincent, un petit mot pour la fin? Un petit mot, je vous invite tous à venir vous promener dans la forêt pour voir les merveilles de Nouvelle-Calédonie. Et s'il pleut, peut-être rester devant votre ordinateur pour regarder www.endemia.nc.